Retrouvez. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 16 janvier 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a appelé à renforcer la coopération Égypte-Chine dans les affaires régionales et internationales. Le président el-Sisi a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, au Caire. Et le président el-Sisi a tenu ses propos lors de sa rencontre avec lui au Caire. Voyons ensemble. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé dimanche à renforcer la coordination entre l'Égypte et la Chine dans les affaires régionales et internationales et plus généralement à promouvoir la coopération arabo-chinoise et africano-chinoise. Le président el-Sisi a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang en visite officielle au Caire. La Chine est un grand pays, rien ne pourra arrêter son développement, c'est ce qu'a déclaré le président Sisi, ajoutant que l'amitié entre l'Égypte et la Chine était historiquement indestructible. L'Égypte continuera à adhérer fermement au principe d'une seule Chine et s'opposera résolument à toute ingérence dans les affaires intérieures de la Chine, a souligné le président Sisi. Saluant les fructueux résultats obtenus par l'Égypte et la Chine dans la promotion conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route, le président Sisi a souligné que les entreprises chinoises étaient les bienvenues pour investir et faire affaire en Égypte. À la lumière de l'optimisation et des ajustements récemment décidés par la Chine en matière de prévention et de contrôle de la Covid-19, le président Sisi a en outre souhaité une chaleureuse bienvenue aux citoyens chinois et a espéré qu'ils viendraient visiter son pays dès que possible. M. Qin a pour sa part déclaré qu'il espérait un alignement plus étroit entre les stratégies de développement respectives des deux pays et a été impatient de les voir accélérer la mise en œuvre de leurs projets de coopération clés, réaliser de nouveaux progrès dans la construction de l'initiative de la ceinture et la route et mettre en œuvre les résultats du sommet Chine-État arabe. Réaffirmant le soutien de la Chine au rôle positif joué par l'Égypte dans la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, M. Qin a déclaré que son pays a été disposé à travailler de concert avec la partie égyptienne pour promouvoir la paix et la stabilité à long terme dans la région et parvenir à un règlement rapide et juste de la question palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, s'est rendu hier dimanche soir aux Émirats arabes unis pour prendre part à la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi. Le chef de la diplomatie égyptienne sera un des orateurs de la séance prévue aujourd'hui et qui aborde les conclusions issues de la COP27 tenue novembre dernier à Sharm el-Sheikh. Enchaînons avec toujours le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, qui a annoncé que les autorités égyptiennes souhaitaient coopérer avec la communauté internationale pour créer un hub mondial d'approvisionnement et de stockage des céréales en Égypte, lors d'une réunion du comité d'organisation du sommet du G20 qui doit se tenir en Inde cet automne. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a affirmé que l'Égypte était prête à coopérer avec la communauté internationale pour accueillir un centre mondial d'approvisionnement et de stockage de céréales afin de faire face à la crise alimentaire mondiale. Le chef de la diplomatie égyptienne a tenu ses propos dans son discours par visioconférence vendredi lors du sommet Voice of Global South qui se tient sous la présidence indienne du G20, a indiqué dans un communiqué le ministère égyptien des Affaires étrangères. Il a déclaré que l'Égypte, compte tenu de sa situation géographique unique, pourrait mieux répondre aux problèmes de sécurité alimentaire dans le monde en créant un tel centre. Il a également appelé à une stratégie globale de gestion de la crise et a exhorté les pays développés à entreprendre des projets économiques et d'investissement conjoints dans les pays en développement pour le développement durable de leur production agricole, mettre en place des systèmes d'alerte précoce en cas de pénurie alimentaire et établir des installations de stockage pour faire face aux périodes difficiles. M. Shoukry a mis en lumière les défis auxquels les pays du Sud sont confrontés en raison des crises successives, en particulier la pandémie de Covid-19, les crises de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et la sécurité alimentaire et le changement climatique. Le chef de la diplomatie égyptienne a appelé à adopter une approche globale pour faire face à ces défis et à trouver des solutions communes et efficaces. Il a également affirmé la nécessité pour le G20 de donner l'impulsion nécessaire à la reformulation du système économique international afin qu'il réponde efficacement aux défis auxquels sont confrontés ces pays.
Le ministre égyptien a également souligné l'engagement de l'Égypte à s'engager dans les discussions et les initiatives qui seraient proposées dans le cadre du G20 afin de parvenir à un consensus sur les graves défis actuels. M. Chokri a appelé le G20 à prendre l'initiative d'obliger les partenaires au développement à garantir le soutien nécessaire aux pays du Sud pour se redresser à court terme et faire face à leurs besoins de développement à long terme. Il a également passé en revue le rôle joué par l'Égypte dans la prise d'engagement fort et sans précédent dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh en novembre dernier. Le ministre des Affaires étrangères a également souligné l'importance d'assurer l'accès de tous les pays à l'énergie, affirmant que la transition énergétique ne peut être réalisée que si un financement adéquat est fourni et que la technologie est transférée aux pays en développement. M. Chokri a en outre fait la lumière sur le Forum mondial sur l'hydrogène renouvelable que l'Égypte a lancé lors de la conférence sur le climat, soulignant les opportunités commerciales que le Forum peut offrir entre les pays en développement et les pays développés. L'Égypte a participé aux activités du sommet du G20 en tant que pays invité à l'invitation de l'Inde en novembre dernier. La compagnie pétrolière allemande Wintershall Dea découvre une réserve de gaz naturel dans le bloc East d'Amanhour. Dalia Karam nous donne plus de détails. Pétrolière allemande Wintershall Dea a annoncé jeudi 12 janvier qu'elle a identifié une réserve de gaz naturel dans le puits d'exploration ED2X de sa concession East d'Amanhour. Le bloc est situé à terre dans la région du delta du Nil à l'ouest des concessions en développement de Dissouk. Cette découverte fait suite aux activités de prospection lancées sur le site en 2021. D'après les informations de la fiche technique, ces opérations ont permis d'entrecouper un réservoir porteur de gaz d'environ 43 mètres d'épaisseur situé à 2667 mètres de profondeur. La société a indiqué dans un communiqué qu'un programme d'acquisition de données complet et adapté a été réalisé dans le puits et la découverte a été testée à une production maximale de 15 millions de pieds cubes standard par jour. Étant donné la proximité de la découverte avec des installations de production existantes, l'entreprise et ses partenaires envisagent d'entreprendre des travaux de connexion. Aucun calendrier n'a toutefois filtré. Georges Brasser, vice-responsable chargé de l'exploration chez Wintershall Dea, a déclaré que cette découverte était un autre succès d'exploration générateur de valeur dans l'une de leurs zones d'exploration bien établies. Il a ajouté que l'étendue de Damanhour Est, à proximité de leur infrastructure de production, permettrait de développer rapidement les découvertes commerciales et de mettre à disposition des ressources gazières supplémentaires. Notant que l'entreprise allemande opère dans le bloc Est d'Amanhour avec une participation de 40% en partenariat avec la compagnie locale Cheiron Énergie de 40% et la croate INA de 20%. En 2022, l'Égypte a signé 9 accords cadres pour des projets de production d'hydrogène vert et de ses dérivés à partir des énergies éoliennes et solaires. Les investissements attendus sont colossaux et devraient permettre l'injection de 47 000 mégawatts de nouvelles capacités. Un commentaire. L'Égypte, qui veut se transformer en hub énergétique entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, compte tirer profit de sa position géographique et de ses potentialités pour devenir le leader mondial de la production d'hydrogène vert. À ce titre, le pays a multiplié les accords cadres pour la mise en place d'unités de production d'hydrogène vert et d'ammoniac. Selon les données révélées par Mohamed Chakeb, ministre égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables, 9 accords cadres ont été signés par le pays en 2022 pour la production d'hydrogène vert et de ses dérivés. Ces accords portent sur des investissements d'un montant total de 85 milliards de dollars qui seront réalisés par de grands opérateurs étrangers comme Total RN, Amea Power, Masdar, Siemens, H2 Industries, Renew Power, Scatec et EDF Renouvelables. Ceux-ci vont collaborer avec des partenaires locaux comme la zone économique du canal de Suez, le Fonds souverain égyptien, la compagnie égyptienne pour la technologie de l'électronique Orascom Construction et la compagnie holding d'électricité égyptienne. Selon le ministre, les investissements concerneront des énergies renouvelables, dont particulièrement le solaire et l'éolien, dédiés à la production d'hydrogène vert et de ses dérivés. Il devrait permettre une augmentation des capacités installées à 47 000 MW et des capacités d'électrolyse à 24 000 MW.
Rappelant à ce titre que l'Égypte a signé des accords avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pour la mise en place de 2 méga-projets éoliens d'une capacité de 10 gigawatts chacun. Ces derniers contribueront à la production d'hydrogène vert et de ses dérivés, dont l'ammoniac. L'hydrogène vert, considéré comme le carburant du futur, est l'une des sources de production d'électricité parmi les moins chères et les plus respectueuses de l'environnement. Alors que l'Égypte mise sur le reboisement pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, CES, et promouvoir l'écotourisme, l'initiative 100 millions d'arbres lancée en 2022 a déjà permis la plantation de 3,1 millions d'arbres dans plusieurs villes, à l'instar de la nouvelle capitale, Le Caire. En 2022, le gouvernement de l'Égypte a planté 3,1 millions d'arbres dans les 27 gouvernorats. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'initiative 100 millions d'arbres lancée par le président Abdel Fattah al-Sisi en marge de la 27e conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27, qui s'est tenue en novembre 2022 dans la cité balnéaire de Sharm el-Sheikh. Cette campagne de reforestation vise à lutter contre la sécheresse et à améliorer les conditions de vie des populations. Ainsi, les autorités égyptiennes envisagent la plantation d'environ 7,7 millions d'arbres, dont 2,7 millions seront semés par les gouvernorats pour la seule année 2023. L'objectif est d'atteindre 100 millions d'arbres sur 6 600 hectares de terre d'ici à 2030. Pour le ministre égyptien du développement local, l'initiative contribuera à la création d'espaces verts, notamment des jardins publics, ainsi qu'à la promotion de l'écotourisme dans plusieurs villes. Le ministre explique qu'il s'agit d'améliorer la qualité de l'air, de réduire les risques liés au réchauffement climatique, de préserver la santé publique des citoyens tout en luttant contre l'insécurité alimentaire. Parmi les essences plantées figurent notamment des arbres fruitiers comme les oliviers qui produisent l'huile alimentaire très utilisée dans la cuisine méditerranéenne et pour certaines thérapies africaines. À cet effet, l'initiative 100 millions d'arbres favorisera aussi le développement de l'agroécologie et la création d'emplois sur le sol égyptien. Ces dernières années, l'Égypte encourage toutes les initiatives susceptibles d'accélérer sa transition écologique. C'est dans ce cadre que l'entreprise immobilière égyptienne Misr Italia Properties et le cabinet d'architecture Stefano Burri Archeletti ont signé un accord en 2019 pour l'installation d'une forêt verticale dans la nouvelle capitale administrative. Le projet bâti à proximité du Caire comprend 3 bâtiments recouverts essentiellement d'arbres et couvrant une superficie totale de 4000 hectares avec au milieu une chaîne hôtelière internationale de luxe 5 étoiles. Les travaux qui nécessiteront un investissement de 3 milliards de livres égyptiennes, soit 180,6 millions de dollars, devraient s'achever en 2023. Et passons au tourisme qui reprend son élan. L'Égypte a enregistré le taux de croissance touristique le plus élevé depuis 2019, une tendance qui devrait se confirmer en 2023. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Égypte a enregistré une croissance touristique élevée en 2022, un redressement qui se poursuit progressivement. Selon Ahmed Aïssa, ministre du Tourisme et des Antiquités, l'Égypte a marqué une croissance de plus de 30% au cours des 10 premiers mois de l'année. Le ministre se félicite du rétablissement du secteur du tourisme en Égypte qui devrait se poursuivre au cours de l'année 2023.